chers étudiants, aujourd'hui je suis vraiment très fier de vous revoir dans ma chaîne de culture et de savoir en ce qui concerne la littérature française et tout ce qui concerne l'évaluation de votre langue en littérature française, la langue que ce soit la langue soutenue ou la langue de Molière, etc. Bon, en ce qui concerne le développement de la langue sur le schéma de l'étudiant ou sur le schéma éducatif de chacun de nous, on doit savoir que la culture change de partie à partie et de façon de voir les choses qu'on a toujours à évaluer par le savoir. Parce que si on arrive toujours à étudier, on arrive toujours à prendre un chemin, on cultive toujours notre champ. Pour ce qui est de la grammaire qui se compose des ingrédients de la langue française qui sont très intéressants à voir et très clôturés par des énigmes, par des métaphores, par des sens, par des valeurs humaines aussi. Et puis on a aussi la grammaire, ce qui concerne la construction de cette manifestation de la langue, de cette structure de base qu'on doit toujours connaître et toujours savoir pour donner une bonne phrase, la phrase simple, la phrase complexe, la phrase interrogative, la phrase exclamative et tout. On a toujours une façon de voir cette cumulation de la phrase, cette structure, ce syntagme nominal, ce syntagme verbal, et aussi de voir cette dérivation de la langue en ce qui concerne la famille de langue, etc. Alors, moi ici, mon rôle, c'est pas de donner un cours magistral en ce qui concerne la littérature française. On peut voir les vidéos sur la langue, en grammaire, euh, dans la conjugaison aussi, comment se comporter vers le temps, le futur c'est le futur, le passé c'est le passé, et l'imparfait c'est l'imparfait, le subjonctif c'est le subjonctif. Tout un temps a une relation directe avec ce qu'on fait. Alors, si on fait quelque chose dans le passé, c'est le passé. Si on fait quelque chose maintenant, c'est le présent. Si on fait quelque chose dans le futur, c'est le futur. Ces choses-là, strictement dans la simultanéité de temps, regroupent toujours des éléments très intéressants à voir par la langue française. Mais ce qui est important, c'est de lire et de relire et les romans et aussi étudier les contes, le conte merveilleux par exemple, les contes de science, les romans, voir comment s'est développé le roman en littérature française, les livres de Molière par exemple, l'épithète, l'épopée, l'époque des temps, etc. Moi, je visionne toujours cette traduction de la langue parfaitement. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de bien étudier la matière de l'histoire des idées qui m'a bien touché à cœur et je crois que ma spécialité serait pour le master ou le doctorat, ce serait toujours dans l'histoire des idées parce que les idées qu'on a dans la tête sont des idées qui se portent toujours sur le passé, le futur et aussi sur le présent. Alors, on imagine quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, d'où il va sortir, d'où il va partir. Alors, ces choses, il faut tenir, chaque étudiant doit voir les faiblesses qu'il a dans la littérature française, dans le fond. S'il a une faiblesse en grammaire, il va composer toujours des textes, voir des petits paragraphes pour voir les phrases, comment elles se passent. S'il a des faiblesses dans
l'orthographe par exemple, il va chercher toujours dans la langue l'orthographie, etc., comment s'écrit le mot, etc. Mais s'il a des problèmes dans les temps, il va toujours étudier les temps parfaitement. Sur le long de mon carrière comme professeur, j'ai remarqué que tout le monde a des problèmes dans la conjugaison. Pourquoi? Parce que les règles de conjugaison, ce sont les règles de la traduction d'une langue. Ce sont les règles de la visionnement d'une langue. C'est la vision dont on voit nous-mêmes dans le miroir. Si on n'arrive pas à valoriser nous-mêmes, personne ne va nous donner notre propre valeur surtout dans la conjugaison qui doit être vraiment touchante au fond pour donner une culture euh, du savoir qui est neutre et parfaite. Il faut toujours maîtriser les points les plus intéressants dans la langue française, c'est-à-dire la conjugaison. Quelqu'un qui écrit sans conjuguer et quelqu'un qui est aveugle. Alors, il faut conjuguer les verbes parfaitement, connaître les étapes du récit, analyser aussi l'analytique et la progression de temps, et aussi se varier et se comprendre comment on va visionner ces choses-là qui sont intéressantes dans la langue française. Bien sûr, si on ne connaît pas Balzac, Molière, Flaubert, si on ne connaît pas Guy de Maupassant, si on ne connaît pas l'Assommoir, si on ne va pas sur le fond pour étudier le père Goriot par exemple, étudier des romans maghrébins, Ahmed Sfraoui, La boîte à merveilles, etc., on n'arrivera jamais à étudier vraiment la littérature française au fond. Parce que Don Juan, par exemple, de Molière, représente une situation très remarquable dans la langue française en deux actes. Le premier à trois actes et le deuxième à cinq actes, à cinq scènes qui sont vraiment valorisantes, surtout dans le rapport du statut avec l'être humain, le rapport du châtiment, etc., le foudroiement dans la scène, la bienséance, etc. Moi, je suis ici pour donner l'énigme et donner des choses qui sont intéressantes dans la langue. Je ne suis pas là pour faire des cours qui sont banals et des cours qui sont pour donner un petit peu un raisonnement qui est traduit par la langue. Alors, mes cours seront toujours comme ça. Je ne fais pas des révisions, je ne fais pas des cours écrites, je n'écris pas, je ne ressemble pas des idées. Je vais spontanément dans ma langue, la langue que j'ai étudiée, la langue que j'aime et la langue que je veux donner aux autres. C'est pas la même chose. Comme par exemple quand je étudie Molière, j'étudie tous les parties de critique qui sont développées par Molière et je prends ma propre vision des choses en ce qui concerne la critique de Molière. C'est comme ça. Alors si j'étudie Alfred de Musset aussi, c'est la même chose. Si j'étudie par exemple le personnage dans la littérature française change de qualité et change des mouvements. C'est-à-dire, on a beaucoup de mouvements, le mouvement humaniste, le mouvement rationnel, réalisme, et d'autres mouvements, la science-fiction par exemple, les personnages changent de partie, changent de couleur et changent de vêtements aussi. Et l'habit ne fit pas toujours les moines. Et en ce qui concerne, il y a là dans le naturalisme, par exemple, dans le naturalisme, on a la nature. On parle toujours des choses, de revenir au profond humanisme, c'est-à-dire revenir à la forme naturelle de la personne et de la qualité de cette personne qui a été dans le niveau.
supérieur qui maîtrisait la nature et maîtrise soi-même. Par exemple, là, dans les, les citoyennetés, on ne maîtrise pas nous-mêmes. Des autres qui nous manipulent, qui nous disent quoi faire, quoi ne pas faire. On est dans une civilisation qui écrase notre humanité, nous donne beaucoup des choix, mais on ne donne pas le choix d'être nous-mêmes, notre personnalité. C'est pour cela que tous les auteurs du 19e siècle, du 8e siècle et aussi des autres, n'ont pas vraiment eu cette force de donner le meilleur d'eux en littérature française parce qu'elle est toujours révisée. Les scènes, la bienséance est toujours révisée. Il y a les révoltes françaises, bien sûr. Et aussi, on a les monarchies, on a l'empire, l'empire euh, de Napoléon Bonaparte, le premier empire, le deuxième, on a le troisième, on a on a des choses qui sont délicates dans la littérature française, ce qui représente vraiment sa douceur et sa normalité aussi, son passage vers le temps et vers l'excellence. Là, dans les, nouveau- les, nouveaux, les nouveautés de la langue française, il n'y a pas vraiment des auteurs à la hauteur de la noblesse, par exemple, de Molière ou par exemple de Alfred Musset. Il n'y aura personne qui va passer gué de Maupassant dans son savoir dans la nature, dans la description naturelle, etc. Alors, il faut toujours se méfier des petits romans qui ne donnent pas cette précision dans la langue française et c'est sa grande révolte. La Révolution française donne toujours des exceptions de merveilles dans la littérature. On a toujours des chefs-d'œuvre, toujours avec la souffrance. Quand un ouvrage est toujours mélangé avec les vrais sentiments de l'auteur, on est toujours dans le bon chemin du roman et de la littérature française. Il y a des auteurs qui nous donnent des clés, ils nous donnent des réflexions, on donne des énigmes dans leur façon de voir les choses. Pourquoi? Pour que celui qui étudie un roman doit faire une réflexion, doit faire une relaxation et doit faire une renouvelation de soi-même pour dire par exemple, tiens, cet auteur est merveilleux, cet personnage me touche à cœur. Ce personnage-là, ça ne tient pas à cœur, il est méchant, etc. C'est comme ça qu'il faut faire une réflexion. Chaque roman nous donne une réflexion naturelle, un choix de précision en ce qui concerne l'évaluation de stratégie de la pensée humaine. Et c'est pour cela que j'ai fait ce vidéo. Pourquoi? Pour vous donner une idée sur, comme professeur, de vous donner. On dit toujours que le savoir fait notre valoir. Et on dit toujours que notre valoir vient par le savoir. Et notre attitude fait notre altitude. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut prendre en compte que les proverbes qui sont donnés toujours dans la littérature française, c'est pas un professeur, hein. Regardez, c'est pas un professeur qui va en classe qui est le meilleur. Le meilleur professeur, c'est celui qui donne. C'est pas quelqu'un qui reste en classe, qui reste avec les élèves et qui fait des cours qui sont passagers, comme ça dans la langue, par exemple, le futur simple, le présent, etc. Ce sont pas des, c'est pas un professeur. Le professeur, c'est celui qui donne quelque chose de surnaturel, quelque chose de profond aux élèves pour leur étude prochaine, pour leur vie, etc. C'est le vrai professeur. Or là, je vais terminer ma vidéo. J'espère que ma chaîne vous plaira toujours et vous pouvez toujours
vous abonner sur ma chaîne. Donnez-moi votre avis et aussi si vous avez des complications dans la langue française, si vous n'avez pas étudié un roman, si vous aimeriez bien que je fasse une analyse d'un roman, un extrait d'un roman ou composé, un commentaire composé de n'importe quel roman, je suis là. Vous me dites le type de roman, vous dites le nom de l'auteur, et moi je vais faire une recherche et faire une vidéo sur une analyse profonde sur le roman ou sur l'analyse de roman. Merci beaucoup et à bientôt.